Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Vous avez entendu parler d'une contrée lointaine, mais vous ne connaissez pas la véritable histoire. Nous savons que la vie d'ici-bas se terminera, elle se termine pour tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Donc cette vie éternelle, c'est la vie qui suit la vie d'ici-bas, c'est la vie donc future, et éternelle parce que elle durera sans cesse, elle n'aura pas de fin, parce que notre âme est immortelle, notre âme est spirituelle. Voilà pourquoi notre âme a une vie sans fin, elle a une éternité devant elle. En même temps que la mort est une séparation de l'âme et du corps, la mort est aussi un dépouillement finalement de toutes les choses d'ici-bas. Nous quittons tout ce qui est matériel pour entrer dans une vie purement spirituelle. Nous quittons cette vallée de larmes, comme l'on dit, nous quittons cette terre, et nous rentrons dans la vie éternelle. Dans le lieu même et à l'instant où l'âme quittera le corps, elle comparaîtra devant Dieu et sera jugée. En un clin d'œil, en un regard perçant, transperçant, l'âme verra toute sa vie, tout ce qui est bien, tout ce qui est mal. Pour les uns, ce sera « Venez les bénis de mon Père », pour les autres, ce sera « Retirez-vous, maudits, allez dans le feu éternel ». L'arbre, dit notre Seigneur, tombe du côté où elle penche. Et c'est l'âme elle-même qui rejettera Dieu. Et c'est ce qu'il y a de terrible dans l'enfer. On dit parfois Dieu est absolument terrible. Mais non, c'est l'âme qui est terrible de rejeter son Créateur. C'est pas Dieu qui rejette les âmes. C'est l'âme qui rejette Dieu. Et en rejetant Dieu, elle se condamne à un sort éternel. Alors le ciel, c'est cette contemplation et cette possession de Dieu, qu'on appelle aussi le paradis. Voici le tabernacle de Dieu, dit l'Écriture, parmi les hommes, et il y habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, qui demeurera au milieu d'eux, sera leur Dieu. Et voici ce qui est ajouté, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni plainte, ni douleur, parce que le premier état des choses sera passé. Dieu va se révéler dans cette lumière de gloire telle qu'il est.